Vous écoutez Expérienceur, le podcast qui déconstruit les idées reçues sur les phénomènes hors normes tels que les sorties de corps, la clairaudience, la télépathie, les prémonitions, les contacts avec les défunts, etc. etc. Expérienceur, une porte d'entrée dans le monde invisible vécu de l'intérieur. Bonjour, bonjour! Connaissez-vous les VSCD, vécus subjectifs de contact avec les défunts? Peut-être même que vous en avez vécu un, parce que visiblement, cette expérience est très commune, en particulier pour les personnes en deuil qui vont vivre un ou plusieurs phénomènes de ce genre au cours de leur vie. C'est-à-dire d'être en contact et de recevoir des informations d'un proche décédé, alors que, à la base, ils n'ont rien demandé du tout. Aujourd'hui, pour nous en parler, j'ai l'immense plaisir de recevoir Valérie, qui, lors du décès de son père, alors qu'on pourrait l'imaginer dans une tristesse profonde, se retrouve dans un amour inconditionnel. Elle relate son expérience dans le livre 3 jours et demi après la mort de son père, après la mort de mon père. Bonjour Valérie. Bonjour Audrey, merci de m'accueillir. J'ai eu la joie de te rencontrer et de collaborer avec toi en 2021 et 2022, si je me souviens bien, pour présenter tes documentaires, en tout cas 2 de tes documentaires autour de la mort et de l'âme. Donc je suis ravie vraiment de te retrouver aujourd'hui et je te remercie vraiment pour ta disponibilité et ta bienveillance. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, Valérie, c'est qui est Valérie? Alors, je dirais que aujourd'hui, je suis auteure et réalisatrice de documentaires, mais avant, je ne l'étais pas. J'ai travaillé 10 ans dans la finance, 10 ans dans le conseil en management, donc en entreprise, un job plutôt classique. Et en fait, c'est des événements, je dirais qu'il y a un premier événement euh, quand j'ai eu 30 ans j'étais très sportive à l'époque, je faisais beaucoup de sport et j'ai eu un grave problème de genou. Un genou qui a été multi-opéré, qui me laissait quasi handicapée parce que j'avais vraiment des problématiques pour marcher au quotidien. J'avais des béquilles, enfin vraiment, c'était très gênant et je voyais pas tellement d'espoir. Et une amie m'a traînée, je dis traînée parce que j'avais aucune envie d'y aller, chez sa magnétiseuse. Et pour moi, les magnétiseurs, c'était des charlatans. Et en fait, cette femme, j'ai fini d'y aller parce que j'étais vraiment désespérée, m'a en fait guéri mon genou quelque part. C'est-à-dire, elle m'a enlevé toutes les douleurs. Euh, Et elle m'a dit, surtout, elle m'a dit, êtes-vous croyante? Je lui ai dit non, pas du tout. Et elle m'a dit, peut-être que ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est un message de votre âme pour vous commencer à vous occuper d'elle. Parce que là, je viens de réparer votre corps énergétique, il y avait une cassure au niveau du genou. Et pour moi, les corps énergétiques, c'est l'âme. Et elle m'a dit, vous devriez commencer à vous intéresser aux choses de l'âme, à la spiritualité, voir si vous y êtes sensible. Et là, ça a été le début d'un chemin spirituel, je dirais plus intellectuel, je lisais beaucoup, qui m'a passionnée. En fait, cette femme avait raison, en fait. C'est-à-dire que oui, mon âme était certainement en demande de cela. Et on est presque 30 ans plus tard, et je marche normalement. Je n'ai plus eu de problème. Alors, je ne fais pas des sports intenses, mais en tout cas, ce problème de genou que j'avais à l'époque, il est réglé. Et donc, c'était bien un problème énergétique et c'était bien un message de mon âme. Parce qu'en général, en vieillissant, les genoux, les articulations, ça ne s'améliore pas. Et là, moi, c'est le contraire chez moi. Et puis, il y a une deuxième étape en 2014, donc il y a une dizaine d'années, quand mon père est décédé, eh bien, mon père m'a prouvé que les défunts continuent à vivre sous une autre forme parce que j'ai eu énormément de signes de sa part, ce qu'on appelle les VSCD. Et je ne connaissais pas ces phénomènes. Je, voilà. Et donc, c'est là que j'ai commencé à enquêter. Et c'est pour ça que j'en ai fait un livre qui est un témoignage enquête sur ces sujets. Ok, alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement que ces vécus subjectifs de contact spontané, visiblement, avec les défunts? Alors oui, alors moi, j'ai aucun don médiumnique. Hein. Je n'ai aucun don pour communiquer avec l'au-delà ou les défunts. Et donc, un VSCD, un, c'est en fait le défunt donc, qui cherche à rentrer en contact avec nous
Et on n'a pas besoin effectivement d'avoir de dons parce que c'est naturel, ça se fait spontanément. Et il y a plusieurs sortes de VSCD. Ça peut être un enveloppement d'amour incroyable. Moi, c'est ce que j'ai vécu avec mon père, c'est-à-dire que pendant 3 jours et demi, j'ai été enveloppée d'une énergie d'amour, d'un amour qui était, imaginez le plus beau moment de votre vie, eh bien, ou un moment très très heureux, eh bien moi, ça a duré 3 jours et demi, juste au décès de mon père, ce qui est complètement anormal parce que j'aimais mon père, c'était en plus mon seul parent, voilà, mon deuil a commencé au bout de 3 jours et demi. Au bout de 3 jours et demi, j'étais en larmes. Mais pendant 3 jours et demi, j'ai eu aucune émotion négative. Et puis, c'était une joie anormale. C'est-à-dire que j'avais une force intérieure. Et même, ça se voyait à l'extérieur. C'est-à-dire tout le monde me disait que je rayonnais. Enfin, tout le monde. J'ai évité de voir trop de gens parce que c'était bizarre quand même. J'annonçais que mon père venait de décéder. Et j'étais rayonnante. J'étais joyeuse. J'avais une force. Voilà, c'était tout le contraire d'un deuil. Donc j'ai évité de voir trop de gens pendant ces 3 jours et demi, parce que c'était bizarre quand même pour les autres. Et on aurait pu penser que voilà, j'étais contente que mon père soit mort, alors que c'était absolument pas le cas. Et d'ailleurs, quand on me l'a annoncé, j'ai été en larmes pendant, voilà, j'ai pleuré un quart d'heure, et puis ensuite je suis allée à l'hôpital, et les phénomènes a commencé à l'hôpital. C'est-à-dire que je suis rentrée dans sa chambre, donc où il était allongé, et très rapidement, en fait, j'ai senti ce bien-être, cette joie, puis ça a continué en fait. Voilà. Donc au départ, je pensais qu'il était dans la pièce. Je pensais que c'était uniquement qu'il habitait la pièce, peut-être, ou s'il y avait une présence dans la pièce, sa présence dans la pièce. Et finalement, ça m'a suivi. Ça m'a suivi pendant 3 jours et demi. Donc c'est pour ça que je pense que l'âme qui est de l'énergie, et on dit qu'elle sort donc du défunt, et d'ailleurs dans les traditions, on dit qu'elle reste dans l'entourage du corps souvent pendant 3 jours. Et le livre tibétain des morts précise que la première étape de l'âme, c'est 3 jours et demi. Dans la Bible chrétienne, c'est écrit, vous pourrez venir voir le défunt pendant 3 jours et demi avant de pouvoir le mettre au tombeau. Donc il y a bien cette notion de 3 jours et demi. Et moi, mon phénomène a précisément duré 3 jours et demi, du samedi matin à 8 heures au mardi 16 heures. Donc c'est vraiment 3 jours et demi. C'est ça qui est assez incroyable, c'est cette demi-journée en plus. Et donc voilà, moi c'est ce que j'ai vécu. Au 7e jour, parce qu'après, voilà, au bout de 3 jours et demi, j'ai vécu un deuil normal. Et au 7e jour, alors que j'étais dans le corbillard après la mise en bière et on allait au funérarium, j'ai reçu à nouveau comme une douche d'amour. C'est-à-dire que c'était. Et là, je me suis dit, passé à une autre étape parce que c'était plus le même, j'étais plus enveloppée d'amour. J'avais quelque chose qui venait du haut, en fait. Et pendant tout le trajet du corbillard, qui a duré 45 minutes, et mon mari qui était en face de moi, et je lui dis, ah, ça recommence. Voilà, donc je pouvais vraiment sentir que c'est comme si on m'avait shooté en fait avec une drogue de joie, quoi. C'était vraiment quelque. Mais en même temps, j'avais toute ma tête. J'étais capable de raisonner, j'avais toute ma tête. Hein. C'était pas comme de l'alcool ou de la drogue ou voilà, j'avais toute ma tête. Et voilà. Et puis après, j'ai eu des signes de lui. Il n'y a pas que moi qu'on a eu, le reste de la famille en a eu aussi. Bon, j'ai eu des messages et c'est comme ça que j'ai commencé toute mon enquête. Donc voilà, donc il y a souvent cet enveloppement d'amour. Alors, il ne dure pas forcément 3 jours et demi, mais certains, parce que quand mon livre est sorti, on m'a dit, ah, mais moi j'ai vécu ça aussi. Ça a duré le temps de environ un quart d'heure, par exemple. Alors souvent, c'est quand les personnes sont au calme, dans un train, dans un taxi. Voilà, c'est les quelques minutes où là, elles ressentent quelque chose d'assez incroyable, en fait. Tellement incroyable qu'on sent la différence. C'est pas juste une émotion de joie, c'est quelque chose de très, très fort, de très puissant, en fait. Et on sait que ce n'est pas normal. On sait que c'est, voilà, alors qu'on est en deuil, tout d'un coup, on a cette joie incroyable, cet amour incroyable, on sait que c'est anormal. Voilà. Donc il y a ça. Donc ça peut être justement de cet ordre d'enveloppement d'amour. Ça peut être aussi, euh, par exemple, tactile. C'est-à-dire le défunt refait un geste qu'il avait l'habitude de faire. Ou donc on sent par exemple une caresse sur le visage ou quelque chose, si vous voulez, qui vous rappelle le défunt parce qu'il faisait tout le temps ce geste-là. Il y a des femmes aussi qui ont, quand c'est leur mari qui sont décédés, ont parlé d'enveloppement au lit. C'est-à-dire qu'elles se sentent vraiment prises comme s'il était présent
Et comme si elle se sentait prise dans les bras. Et c'était tellement fort, elles me disent que les nuits suivantes, elles retournaient au lit plus tôt pour espérer revivre ça, en fait. Et non, malheureusement, ça n'arrivait qu'une fois. Ou certaines, c'est arrivé 2 fois, mais c'est quand même quelque chose de très rare. Je crois que ça demande beaucoup d'énergie aux défunts pour pouvoir communiquer ces signes, enfin faire ces signes. Il y en a même une qui pourtant était complètement fermée à tout ça. Elle m'a dit, ben, moi j'ai vu mon mari, je l'ai vu assis au bout du lit. Et il y avait même le lit d'ailleurs qui faisait une bosse à l'envers, enfin voilà, on sentait vraiment qu'il y avait une présence. Pourtant, c'était quelqu'un qui était assez fermé à tout ça. Donc, il y a bien des petits signes, en fait, voilà, qui sont anormaux et qui nous disent qu'il y a eu quelque chose. Ensuite, ça peut être symbolique, c'est-à-dire des oiseaux, des papillons, une plume, euh, un oiseau qui vous tourne autour, euh, anormalement. Par exemple, un père qui avait perdu son fils m'a dit, moi j'ai eu un moineau qui bizarrement venait taper à la fenêtre de mon bureau. Ouais, ouais. Voilà. J'ai vécu ça, on a vécu ça Ouais, il y a un mois et demi en arrière. J'ai perdu mon beau-père. Et mon ouais, beau-père adorait les hirondelles. Ils habitaient dans une vieille ferme et il y avait des nids d'hirondelles partout et c'était vraiment quelque chose qui était important pour lui. Et alors qu'on est, tu vois, à l'automne, il y a un mois et demi en arrière, au moment de la cérémonie d'enterrement, eh ben, il y avait une hirondelle qui tournait autour. C'était juste incroyable, quoi. Ce message voilà. Et c'est vraiment des cadeaux. ouais. Effectivement, lors des enterrements, on peut être attentif parce qu'ils sont souvent présents. Et donc, et ils vont essayer de communiquer comme ils peuvent, en fait, ou à travers une personne qui est un peu ouverte, qui tout d'un coup, pendant la cérémonie, moi, ça m'est arrivé récemment, voilà, de ressentir quelque chose de puissant. J'ai même eu les larmes aux yeux pendant le discours, bah, alors que c'était pas mes larmes. Donc, je me suis dit, le défunt a essayé de se manifester. Voilà, il y a eu quelque chose, en fait. Et alors, il y a d'autres aussi modes de VSCD. Il y a l'électricité, c'est-à-dire une radio qui se met en marche alors qu'elle était éteinte. Ça peut être aussi une musique qui passe à la radio qui vous rappelle le défunt. Ça peut être aussi un téléphone qui sonne et vous décrochez, il n'y a personne au bout du fil. Ça peut être aussi un téléphone qui sonne et c'est marqué maman ou papa ou le nom du défunt alors que son téléphone est éteint. C'est assez incroyable quand même ce qu'ils sont capables de faire. Ça peut être un déplacement d'objets, un cadre de photos qui tombe, un tableau, des bruits dans une maison, des pas, par exemple, dans le bureau du défunt, par exemple. Vous voyez, ça va être toujours quelque chose qui est en lien avec le défunt. Il essaye de se manifester de la manière qu'il peut, en fait. Ça peut être aussi des problèmes électriques, la télé qui frissonne, le micro-ondes qui marche plus ou qui remarche. Voilà, ils essayent en fait d'utiliser les canaux comme l'électricité, les réseaux électriques pour se manifester. Donc un problème, par exemple, d'électricité, c'est pas forcément un problème d'électricité, c'est le défunt qui essaye de se manifester. Alors ça peut être aussi olfactif, c'est-à-dire si vous fumez le cigare, bah, tout d'un coup, vous sentez une odeur de cigare alors que personne ne fume le cigare. Ou ça peut être sentir son parfum. Voilà. Ça peut être aussi de l'écriture automatique, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous prenez un crayon, une feuille et vous écrivez. Et c'est comme si c'était pas vous qui écriviez. Il y a une force qui vous fait écrire en fait. Il y a aussi en rêve, voilà. Par exemple, récemment, j'ai une amie qui me dit, euh, bah, moi, j'ai pas vécu de signe. Voilà, ma mère est décédée. Sa mère venait de décéder il y a une dizaine de jours. Et elle me dit, bah non, moi, j'ai pas eu de signe. Alors je lui demande, est-ce qu'il y a eu quelque chose d'anormal, enfin, ou quelque chose qui n'était pas arrivé avant? Elle me dit, ah, mais oui, c'est vrai, dans un rêve, ma mère est apparue assise sur mon plan de travail de ma cuisine, avec un énorme sourire. Elle paraissait plus jeune. Et je lui dis, est-ce que tu as eu ce genre de rêve avant? Elle me dit, non, jamais. Ben, je lui dis, bah, tu l'as eu ton signe. Ouais, en plus, sa mère, souvent les défunts apparaissent plus jeunes, hein. Donc elle apparaissait plus jeune et avec un énorme sourire, ça voulait dire qu'elle était bien. Donc il y a ça, il y a aussi un VSCD qui est assez classique, c'est de voir le défunt avant l'annonce de son décès.
Par exemple, vous êtes en pleine nuit, à 3h30, vous vous réveillez parce que vous avez soit en rêve, soit une apparition, enfin, vous sentez le défunt ou vous pensez au défunt, et puis le lendemain, vous apprenez qu'il est décédé à 3h30. Il y a aussi, assez incroyable, c'est par les plantes. C'est-à-dire, j'ai eu des témoignages de personnes où, euh, le, par exemple, une de mes amies qui vraiment n'osait en parler à personne me dit, euh, mon père m'avait offert une plante que j'avais mise dans mon jardin et je m'en occupais pas du tout. Et mon père me disait, mais il faut que tu mettes de l'engrais, il faut que tu fasses ça, il faut que tu l'arroses, il faut que tu t'en occupes. Enfin, voilà. Et la plante, elle s'en occupait pas et elle était morte. Et après le décès de son père, la plante, tout d'un coup, alors que ça faisait 2 ans qu'elle était là et le pied était mort, enfin voilà, ça. Tout d'un coup, la plante était magnifique, avec plein de fleurs, enfin voilà. Une chose absolument incroyable. Et là, elle s'est dit, ouais, ok, c'est mon père. Mais elle n'osait pas en parler à qui que ce soit, parce que souvent, le problème de ces VSD, c'est que les gens n'osent pas en parler. Mais ce qui est intéressant, c'est se demander, est-ce qu'il y a eu quelque chose d'anormal? Ça peut être une musique aussi. Une de mes très bonnes amies, lors du décès de son père, à l'enterrement, ils ont passé de la cornemuse. C'est assez rare, la cornemuse. Et sa maman habite une maison qui est complètement isolée. En fait, vraiment, il n'y a aucun bruit autour. Il y a plusieurs hectares. Enfin, c'est complètement isolé dans un coin perdu. Et dans le jardin, ils ont entendu de la cornemuse. Et là, elle s'est dit, c'est mon père, parce que ça ne pouvait pas venir d'une maison voisine, en fait. Voilà, donc c'est assez étonnant ce qu'ils sont capables de faire. C'est clair, et c'est chouette justement de pouvoir échanger de ça avec toi parce que tu as enquêté pour tes documentaires. Et euh, ce qui est surprenant, c'est que dans la littérature scientifique, euh, alors ça commence à changer, mais avant on parlait d'hallucinations quand on évoquait ces phénomènes-là. Et oui, euh, est-ce que toi, quand tu dis, quand tu expliques que tu t'es senti enveloppé, est-ce que tu peux détailler, ou alors même ce phénomène de douche là que tu as reçu, qu'est-ce que tu ressentais dans ton corps et est-ce que tu as eu peur, par exemple, d'être possédé ou je ne sais quoi à ce moment-là? Comment tu as vécu ça? Alors, non, j'ai pas eu peur d'être possédée, mais je me suis posé la question. Je me suis dit d'ailleurs, euh, à un moment, je dis merci papa pour, tu vois, je me dis merci papa pour ce cadeau parce que quelque part, mon père m'a prouvé que l'au-delà existe. D'ailleurs, mon livre commence par mon père m'a prouvé que l'au-delà existe. Mais en même temps, je me suis dit, mais j'espère que tu vas me laisser vivre ma vie. C'est-à-dire que quelque part, je me suis dit, mais combien de temps va durer ce phénomène? C'est ça qui m'inquiétait en fait. Parce que je sentais la présence de mon père. Je me suis dit, mais je peux pas vivre ma vie avec la présence de mon père à côté. Enfin, c'est pas possible. Donc, en même temps, c'était un merci et une inquiétude de combien de temps allait durer ce phénomène. Et c'est là que je me suis posé la question, je ne suis pas possédée puisque j'ai toute ma tête. Voilà. Donc là, non, il n'y avait pas de souci. Je voudrais préciser aussi que les animaux sentent ces présences. Un animal, il peut aboyer ou réagir différemment parce que lui, il va sentir la présence. Un chien, par exemple. Ouais. Pourquoi j'ai écrit aussi ce livre? Parce que, par exemple, j'en avais parlé lors d'un dîner avec un médecin, avec une amie médecin, et qui, elle, était complètement fermée à tout ça, et m'a dit, mais c'est un déni de deuil. Ensuite, bah, c'est une émotion, avec une émotion de joie. Je dis non, c'est pas, voilà. Et il y avait bien une différence. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour être précise, en fait. Parce que quand on raconte ces histoires, il y a toujours des gens incrédules qui vont vous dire, ouais, je te crois pas. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de coucher l'histoire sur papier pour être précise et dire tout ce qui s'est passé. Alors tu me demandais d'expliquer en fait ce que j'ai vécu. Euh, c'est vraiment, voilà, imaginez un moment très heureux dans votre vie. Et bien ce moment où il n'y a aucune émotion négative, ou au contraire, c'est une joie intense, et bien là, ça a duré 3 jours et demi. Alors il y avait que des raisons du contraire. Ouais, c'est une sorte d'extase. Et ça se voyait sur le visage, en fait, hein, parce qu'on me disait, tu rayonnes. Ouais, c'est sur le visage et au-delà en fait.
D'où ce phénomène énergétique, finalement, qui est là et qui enveloppe. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et est-ce que tu as reçu d'autres informations par la suite? Euh, Est-ce que l'entourage aussi a reçu? Oui, alors il y a eu le téléphone, par exemple. Il y a eu un décès dans ma famille et la personne qui a perdu, ouais, dont le père est décédé. Et cette personne, toute la journée, recevait des appels de mon téléphone. Et chaque fois qu'elle décrochait, il n'y avait personne au bout du fil. Ce qui fait qu'en fin de journée, elle me dit mais qu'est-ce qui se passe? T'as pas arrêté de m'appeler? Je dis bah non, je suis désolée, je ne t'ai pas appelé. Elle me dit mais je viens de perdre mon père et ce qui fait que j'ai pris le train, j'étais dans le sud, voilà, j'ai pas eu le temps de t'appeler plus tôt, mais je comprends pas. Et c'est là que je me suis dit ok, j'ai fait tilt et je lui ai dit bah je pense que c'est papa qui te faisait un signe. Euh, c'est parce que mon père était aussi un ami de son père. Et je lui ai dit ça veut dire qu'il a accueilli ton père et, euh, et qu'il est bien. Et quelque part, mon père est passé par mon téléphone, parce qu'en plus, j'ai vérifié sur mon téléphone. Mon téléphone ne l'avait pas appelé par erreur. Et ça ne pouvait être que ça. Non, non, non. Non, c'est elle qui avait toute la journée, mon téléphone l'appelait en fait. Elle recevait plein d'appels avec mon numéro, mon nom, sauf comme elle était, voilà, elle avait pris le train, elle n'avait pas le temps de m'appeler et de me rappeler, donc elle l'a fait le soir. Et le soir, ben non, je ne t'ai jamais appelé. Et voilà, j'en ai déduit que c'était papa qui me faisait un signe, comme quoi il avait pensé à elle et qu'il avait accueilli son propre père. Voilà, il y a eu ça. Il y a eu aussi euh, à un moment dans la famille, on a eu aussi un événement assez étrange en fait. Euh, il y a eu lors d'une date anniversaire, eh bien, il y a eu mon père dans sa maison. Il y avait deux endroits où il était tout le temps, c'était son bureau et son fauteuil de télé. Eh bien, le jour de son anniversaire, il a plu sur son bureau et sur son fauteuil de télé. Donc voilà, c'est assez étonnant. En fait. Ouais, c'est assez incroyable, hein, ouais. Donc toi, en fait, finalement, si je comprends bien, au moment du décès de ton père, tu avais déjà tout un vécu d'ouverture spirituelle, si je peux dire ça comme ça, parce que tu étais déjà en recherche. Alors, j'étais en recherche, mais je m'intéressais pas du tout à la mort, je m'intéressais pas du tout à l'au-delà. Je n'avais aucune certitude qu'il y avait un au-delà, que les défunts continuaient à vivre. Je me disais, j'avais lu des livres sur les expériences de mort imminente, et donc je me disais, bah ok, il y a 7 ou 8 chances sur 10 qu'effectivement, il y a quelque chose après. Mais je n'avais aucune certitude. Donc pour moi, le décès de mon père, ça a été une autre étape. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me consacre à faire connaître ça, parce qu'aujourd'hui, c'est plus de l'ordre de la croyance, c'est une certitude, c'est une conviction. Comme tous les scientifiques qui aujourd'hui s'y attellent, enfin s'y intéressent, hein, qui essayent de faire connaître ces sujets, c'est parce qu'ils sont convaincus. Souvent, c'est parce qu'ils ont vécu eux-mêmes des expériences qui les ont convaincus. Voilà, aujourd'hui, c'est des neurologues, des cardiologues, des médecins, des physiciens, biologistes, des astrophysiciens voilà, ils savent qu'il y a quelque chose après. Et aujourd'hui, ils essayent d'apporter des preuves, en fait. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est tout un parcours, hein. Quelles ont été pour toi en fait les étapes clés? Donc en fait, si je comprends bien, bon, il y avait le genou, voilà, ça a été une première ouverture vers. Ensuite, il y a eu vraiment un basculement au moment du décès de ton papa. Euh, Est-ce qu'il y a eu d'autres étapes pour intégrer tous ces phénomènes? Parce que finalement, bon, comme beaucoup d'expérienceurs, souvent il y a un côté très cartésien et du coup ben, ça s'ouvre gentiment. Est-ce que tu peux décrire un petit peu les étapes et combien de temps ça a pris? Parce que très souvent en fait, ce que je remarque c'est que quand on a un témoignage par exemple de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente,
les médias ont tendance à montrer le beau côté, hein, parce que la personne a intégré tout simplement ce phénomène-là. Hein. Mais avant, il y a un long parcours d'intégration, et ce long parcours d'intégration, qui est plus ou moins difficile d'ailleurs, hein, suivant les personnes, on en parle rarement. Euh, Est-ce que toi, tu as vécu ça ou pas? Et est-ce que tu peux nous donner ton parcours par rapport à ça? Alors, au début, pour moi, quand j'avais une trentaine d'années, ça a plus été intellectuel. C'est-à-dire que j'ai commencé à lire, j'ai commencé à étudier, j'ai même étudié les différentes religions. Je suis allée à l'Institut catholique de Paris pour être auditeur libre et étudier les religions. Donc, j'ai beaucoup lu, ça a été plus intellectuel. Et puis, petit à petit, en fait, j'ai fait ce qu'on appelle un chemin intérieur, en fait, un chemin spirituel de reliance à l'âme. Parce que l'objectif aussi, c'est de se relier à son âme qui est source de paix et de joie intérieure. C'est sortir un peu du mental et descendre, en fait. Voilà, descendre, habiter son corps, parce que l'âme, elle est dans le corps et ça passe par l'ouverture du cœur. Donc, j'ai fait tout ce chemin intérieur et ça a pris des années parce que je n'étais pas accompagnée, parce que j'ai un peu découvert tout toute seule. Voilà. Après, mon père, bah, j'ai tout de suite intégré. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'avais des livres, puisque c'était plus intellectuel, donc j'achetais des livres, et j'avais deux livres sur la mort, sur l'au-delà, l'un d'une journaliste et l'autre bouddhiste, que je n'avais jamais ouvert, alors qu'ils étaient sur mon étagère depuis presque une dizaine d'années. Parce que je m'intéressais vraiment pas à la mort ni à l'au-delà, en fait. Et donc, quand il y a eu le décès de mon père, et qu'il s'est passé ça, j'ai pris le livre de la journaliste sur l'au-delà, et c'est là que j'ai commencé à enquêter, en fait. C'est comme ça que j'ai commencé à me dire, mais oui, ce phénomène existe, il le décrit, elle en parlait dans son livre. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé une enquête, en fait. Ça a été immédiat. Donc, il n'y a pas eu euh, j'ai pas eu de difficulté puisque j'avais déjà cette ouverture. Et en plus, d'ailleurs, même pendant ces 3 jours et demi, je me suis adressée à mon père en disant merci papa pour ce cadeau. Voilà, donc parce que pour moi c'est un beau cadeau de savoir que l'au-delà existe. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais ces films, c'est pour ouvrir parce que je pense que c'est assez difficile de vivre sur cette terre si on pense qu'il n'y a que cette vie terrestre. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, enfin, où c'est difficile et savoir qu'il n'y a pas que cette vie terrestre et que l'âme vient sur terre pour une raison et ensuite qu'elle repart, ça donne du sens. Voilà, ça ouvre un sens. Je dirais pas qu'on a toutes les réponses, mais en tout cas, ça ouvre du sens. Et voilà, donc j'avais ces livres dans ma bibliothèque et j'ai pris le premier qui était sur l'au-delà. Et ensuite, j'ai commencé à lire. Voilà, quand j'ai écrit mon livre, j'ai lu une soixantaine de livres sur l'au-delà, sur la mort. J'ai lu des livres de médium, j'ai lu des livres d'enquête sur tous ces sujets, sur les expériences de mort imminente, sur tous ces phénomènes, en fait. Voilà, j'ai dévoré tous ces livres que je ne faisais pas avant. Mmh. Mmh. Donc ça a été intellectuel au début, Ouais. et maintenant? Maintenant, maintenant, j'ai plus intégré, je dirais que c'est aujourd'hui, ça reste intellectuel, enfin, ça reste intellectuel, je dirais qu'il y a deux parties. À la fois, je lis beaucoup et je fais toujours des recherches. Et puis maintenant, j'essaye de transmettre à travers les films ce que j'ai compris. Voilà, puisqu'il y a maintenant 4 films et bientôt un cinquième. Donc il y a 2 films sur la mort et où un est la science sur la vie après la mort. C'est que des scientifiques qui parlent et j'ai voulu leur donner la parole. Le film étant gratuit sur YouTube, j'ai voulu leur donner la parole parce que c'est pas connu du grand public. On leur donne pas la parole dans le grand public, dans les grands médias en fait. Et un deuxième livre, un film qui est Et si la mort n'était qu'un passage, comment s'y préparer? Parce qu'effectivement, s'il y a un passage, comment on se prépare à ce passage? Et il me semble qu'il y a des choses à savoir pour faire un passage serein. Et même pour l'après, en fait. Quand on dit qu'ils sont présents à leur enterrement, et comment est-ce qu'on peut... C'est de tels cadeaux d'avoir un VSCD que ce serait dommage de passer à côté, en fait, de ne pas le voir. Comme mon amie qui me disait, bah non, moi j'ai pas eu de signe. Alors en fait, elle en avait eu un. Donc je trouve ça dommage de passer à côté. Et ça permet de vivre un deuil différemment aussi. Oui, oui, oui. De... Oui, oui. D'ailleurs, ben voilà, il y a des études par rapport à ça sur l'impact finalement de ces phénomènes sur le deuil. Que ce soit avec la médiumnité ou que ce soit voilà. Et donc dans ton parcours, tu as rencontré pas mal de spécialistes, de scientifiques aussi, hein, par rapport au deuil et tout ce qui tourne autour. Euh,
Qu'est-ce qu'ils t'ont appris? C'est une bonne question. Déjà, par exemple, les expériences de mort imminente, j'avais lu dessus, mais je ne savais pas que, par exemple, il y avait d'autres formes d'expériences de mort imminente, c'est-à-dire plus douloureuses, les expériences de mort partagée aussi, où ce sont des proches du mourant qui vont vivre le passage avec lui. Alors que le proche, ça peut être parfois des médecins qui sont à côté et qui vont avoir la vision du mourant partant dans ce passage, partant vers l'au-delà. Donc, en fait, ça m'a ouvert vers, voilà, vers d'autres phénomènes et j'ai exploré tous les phénomènes. Il y a aussi les décorporations, les sorties de corps. Il y a la médiumnité qui aujourd'hui est étudiée avec des protocoles scientifiques pour éviter toute tricherie. Alors, malheureusement, ça ne se fait pas encore en Europe. J'espère que ça viendra. Mais ça se fait aux États-Unis dans un institut. Euh, voilà, ouais, le Wilbur Institute. Donc, j'espère qu'un jour, ça se fera en Europe. Et donc, en fait, si vous voulez, ça m'a vraiment ouvert parce que même intellectuellement, c'est super passionnant. Il y a la physique quantique aussi qui s'y intéresse hein, et qui étudie parce que la physique quantique, c'est étudier l'infiniment petit. Donc, ils essayent de comprendre comment fonctionne cet infiniment petit, ce monde invisible qui est des milliards de fois plus riche que notre réalité terrestre. Donc c'est ce lien aussi entre physique quantique, science au niveau de la médecine et au niveau des phénomènes et spirituellement, enfin, ou ce qu'on vit, des témoignages qui sont intéressants. C'est clair, c'est clair. Et dernière petite question. Aujourd'hui, on ne peut plus dire c'est n'importe quoi. Voilà. C'est ça parce que justement, il y a les études scientifiques qui prouvent que, voilà, et oui, c'est important, et pour la personne qui le vit, mais peut-être aussi pour les professionnels de santé qu'elle va rencontrer, etc. Et c'est important d'ouvrir tout ça, je suis tout à fait d'accord. Hein. Euh, Avant de terminer, après la publication de ton livre, tu as dû recevoir, j'imagine, de nombreux témoignages. Est-ce qu'il y en a un ou deux qui t'ont particulièrement marqué? Ou finalement, même que ce soit dans les autres expériences, hein, euh, peut-être tu peux nous partager ça. Alors oui, par exemple, il y en avait par exemple certains où quand j'avais un témoignage d'un type, d'une sorte, je me dis, waouh, ça c'est vraiment complètement incroyable. Enfin, j'avais du mal à croire. Et puis quand je commençais à avoir trois ou quatre témoignages du même type, je me disais, bon, bah ok, ça doit être une réalité. Par exemple, une radio qui se met en marche en pleine nuit avec la bonne musique, c'est-à-dire la musique qui vous rappelle le défunt, ou votre lecteur DVD, CD, qui se met en route en pleine nuit aussi, pareil avec la musique, vous voyez le passage qui vous rappelle le défunt. Donc ça, je me disais, waouh, c'est quand même assez, c'est difficilement croyable. Et quand je commençais à en avoir plusieurs de sources différentes, là, je me disais, ouais, c'est ok, c'est réellement arrivé. Il y a ça, et puis les plantes, voilà. Les plantes, c'est quand même assez incroyable. Mais je sais que cette amie qui est venue me voir en me disant, tu sais, j'en ai jamais parlé à qui que ce soit, je t'en parle à toi parce que tu es ouverte à ça, mais voilà ce qui m'est arrivé. Bon, bah, je la crois, en fait, parce qu'elle n'a aucune raison de mentir, en fait, sur cette plante qui est offerte par son père, qui était mort et qui a complètement, en quelques heures, quelques jours, est devenue magnifique, alors qu'elle ne s'en occupait pas. Voilà, donc il y a ces choses-là. Et oui, c'est surtout ça. Tu abordes là quelque chose de vraiment important, à mon sens. C'est comment, euh, à titre personnel, bon, moi je suis infirmière en santé mentale, mais comment, à titre personnel, comment on reçoit finalement ces témoignages-là? C'est hyper important, finalement, euh, quand on a dans notre entourage quelqu'un qui nous fait confiance, puisque si la personne nous partage ce genre de vécu, c'est que vraiment il y a une histoire de confiance là derrière. Et comment on reçoit ce message-là? Euh, Parce que si on, pour la personne qui vit ce genre d'expérience, euh, il y a un besoin de partager.
il y a vraiment un besoin disons, y mettre du sens, pour le comprendre. Et si en face de nous, euh, on ressent que la personne doute, euh, eh bien c'est compliqué pour l'expérienceur de vivre ça. Tu as remarqué ça aussi, toi, de ton Oui, oui, côté? tout à fait. Bah, parce que moi-même, quand j'étais en écriture du livre, euh, je me rappelle d'un déjeuner où il y avait, c'était un brunch un dimanche, et il y avait un couple que je ne connaissais pas. On était invités chez des amis, il y avait un couple que je ne connaissais pas et qui me demande, bah, voilà, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je dis, bah, en ce moment, j'écris un livre parce qu'il m'est arrivé ça, donc je raconte brièvement l'histoire avec mon père. Et il y a le monsieur, donc l'homme du couple, était assez virulent. Il disait, oui, mais non, c'est pas possible. Non, non, mais enfin, il était assez virulent en fait. Et puis à un moment, sa femme, qui est en face de lui, lui dit, tu sais, je ne te l'ai jamais dit, mais quand ma meilleure amie est décédée il y a 5 ans, j'ai vécu la même chose. Et là, c'était assez étonnant en fait. Sa propre femme n'avait jamais osé lui en parler. Et là, il s'est tu. Voilà. Donc, je dirais, pour les professionnels qui vont écouter ça, c'est se dire, parce que moi-même, il y a des phénomènes où je me dis, waouh, non, ça c'est trop. Et puis en même temps, quand je commence à en avoir deux, trois, quatre du même style, je me dis, bon, bah, c'est certainement arrivé parce qu'effectivement, j'ai plusieurs témoignages du même type. Il y en a même qui ont senti la personne comme si elle était réellement présente, qui ont vu la personne comme si elle était réellement présente, avec le chien qui aboyait. Donc il y a quand même il y a quand même des choses qui sont assez étonnantes. Les défunts de l'autre côté, alors ce qu'on ne sait pas, ça c'est une chose assez importante. Ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi certains défunts peuvent envoyer des signes et d'autres pas. Parce que s'ils pourraient tous envoyer des signes, tout le monde le ferait. Bien sûr. Alors il y a l'émetteur puis il y a le récepteur, hein. Il y Oui, a ouais, 50-50, hein, ouais, voilà, ouais, et ouais. c'est comment le défunt arrive à essayer de rentrer en contact, et de l'autre côté, comment oui, le récepteur va réussir à recevoir l'information, hein. Alors ça dépend si c'est parce que il y a des choses qui sont physiques. Donc là, il n'y a pas de doute, hein, un objet qui est déplacé, un câble qui tombe, voilà. Après, si c'est soi, là, on dit qu'effectivement, c'est Agnès Morsley dans mon deuxième film qui a perdu son fils de 2 ans et qui dit, bah, c'est comme si lui, il descend d'une fréquence et moi, il fallait que j'ouvre le cœur pour vibrer plus haut, pour le rejoindre en fait à une certaine fréquence. Le monde est étonnamment fait à ce niveau-là, parce que Ouais, j'ai eu la chance de rencontrer Agnès complètement par hasard, et je trouve, enfin, ces connexions, enfin, quand on est là-dedans, en fait, il y a un côté assez incroyable qui réveille justement cette joie à l'intérieur. ouais. Ce côté, voilà. Ouais. En tout cas, bah écoute, je te remercie vraiment euh, de ta disponibilité. Et je vais mettre dans la description du podcast, hein, toutes tes références, tes documentaires, etc. Comme ça, les auditeurs ils pourront retrouver ça. Un petit mot de fin? Alors pour ceux qui ont du mal à croire à ces phénomènes, je vous propose de regarder mon premier film, Et si la mort n'existait pas, où on est la science sur la vie après la mort, parce qu'il présente vraiment toutes les études scientifiques et tous les phénomènes. J'ai vraiment fait ce film pour ceux qui doutent en fait. Voilà. Et ce ne sont que des scientifiques qui ont pignon sur rue, qui sont référencés, qui sont dans ce film. Voilà. Merci beaucoup, Valérie. Vous écoutiez Expérienceur, un podcast entre science, conscience et spiritualité, ou comment rendre visible l'invisible.